Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le 8 juillet. Samedi, j'ai fêté mes 44 ans. Super top, j'ai passé un super moment avec quelques copines, mais pas trop parce que malheureusement, il fait un temps de merde. Du coup, on n'a pas pu faire ça dehors, donc j'ai dû restreindre énormément. Déjà que en restreignant, j'ai eu quand même beaucoup de monde. Donc, compliqué. Là, je mets de l'huile un peu sur les pointes parce que, comme vous avez vu, je suis passée au très très blond pour l'été. Et voilà. Mais alors, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein, je suis désolée, mais j'ai passé un mois de juin très compliqué, très fatigant. Et j'ai cru que j'étais en train de ressombrer dans la dépression. Mais bon, je me suis battue contre et ça va. Donc voilà. Donc je voulais, vous savez, vous avez parlé beaucoup de ma perte de cheveux. Et en ce moment, ils vont bien. Donc je prends toujours ma biotine. Et j'ai acheté sur Aromazone du sérum de cheveux peptide et extrait de pois. Et je peux vous dire que ça fonctionne parce que j'ai fait mes mèches il y a 15 jours. Regardez les racines déjà. Et je vous mens pas, je l'ai fait il y a 15 jours. C'est une catastrophe. Ah, je suis contente, hein. Il pousse, il tombe moins, mais pour le coup, vu que je viens de faire mes mèches, c'est pas... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Bref, pas grave. Alors pareil, la frisure, elle est pas terrible en ce moment. Je sais pas trop ce que ça fait. Bon, du coup, je les attache beaucoup. Bon. Là devant, ça va, ça fait pas trop d'effet de racine, mais putain, c'est chiant quoi. Allez, bah écoutez, on va papoter ensemble et en même temps, je vais me maquiller. Hein, on va faire comme d'habitude. Alors, je fais une vidéo parce que mon fils il me fait maman, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo. Je fais bah non, parce que franchement, j'en avais pas la force. Et j'étais fatiguée et du coup, bah là, je me suis dit, allez, on y va. J'espère que vous n'entendez pas la musique derrière parce que sinon ma vidéo elle va être sans son. Donc, Océane, tu peux baisser le son s'il te plaît? Hop. Baisse le son s'il te plaît. Je parle pas français. Surtout qu'il n'y a personne dans le salon quoi. Je viens de prendre ma biotine. Alors, en soin. Vous voyez ma peau ça va mieux. Alors ça c'est des cicatrices, des anciennes cicatrices. Mais franchement, j'ai beaucoup moins de problèmes. Donc au niveau de ma perte de poids, mais je bouge pas. Pour l'instant, je perds plus. Donc ça va faire presque un an maintenant que je perds plus. Et ça va. Franchement, j'accepte. Donc je suis bloquée entre 80 et 82. Alors quand je suis à 82, je suis pas bien, je vous avouerai. Mais il suffit que j'ai mangé un peu plus gras, enfin pas plus gras, mais moins light, on va dire. Que j'ai fait moins attention. Bah, je monte à 82 très rapidement, mais je déborde pas à 82. Et quand je fais des semaines classiques où je mange parce que j'ai le temps de manger, je prends mon temps pour manger et tout, je suis à 80. Mais c'est vrai que cette période, je suis jamais chez moi, je suis toujours en train de courir à cause de mon grand, enfin à cause de mon grand, c'est pas de sa faute, hein. Mais en fait, mon grand, ça y est, n'est plus du tout scolarisé, on n'a aucune école pour septembre, on ne trouve rien. On a redemandé une prise en charge par l'académie. Parce que du coup, quand on est en CFA, on ne fait plus partie de l'académie. Et bah, en fait, ils n'ont pas de place. Pour une seconde... Comment on appelle ça? Alors, c'est une... Alors, c'est pas une seconde générale, c'est pas une seconde technologique, c'est une seconde pro. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place et en plus, dans ces bulletins de troisième, il n'y a pas écrit qu'il est... Vraiment, c'est écrit passage en seconde, générale, technologie ou pro. Là, il n'y a rien de noté. Ils n'ont rien noté du tout. Donc, il était en MFR et comme on était sûr pour
pour l'apprentissage, en fait, ils n'ont pas noté spécifiquement bac pro, voilà, ils n'ont rien noté. Donc on se retrouve à rien avoir. Donc c'est très 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 compliqué. Là je vais mettre le correcteur parce que j'ai quand même pas mal de rougeur. Donc là, alors là on va faire un énième stage en boucherie au mois d'août, mais c'est un stage de, comment on appelle ça? On a demandé, alors c'est l'éducateur qui connaît ce boucher, qui va en fait nous dire exactement si oui ou non il a les capacités. Parce qu'on a tellement eu de sons de cloche différents qu'on ne sait pas. Donc là il nous faut vraiment quelqu'un de neutre, parce que il va pas l'embaucher, il ne cherche pas d'apprenti, il va juste vraiment nous dire si Mathis est capable ou pas de continuer la boucherie. Donc après ça, si c'est positif, j'ai pris la décision très compliquée de le laisser partir sur Limoges à 17 ans dans des foyers jeunes travailleurs pour qu'il puisse trouver plus facilement un patron, parce que dans la région là où on est, en fait, il n'y a pas de boucherie, hein, c'est clair et net. Donc on se dit que sur Limoges, il va peut-être trouver plus facilement. Donc j'ai décidé de couper le cordon, ce qui est très compliqué, surtout avec un enfant comme ça. Mais il serait pas loin des éducateurs. Donc déjà, ça rassure un peu. Donc je suis contente. Et du coup là, jusque du coup son stage est fin août. Parce qu'en fait tout le monde part en vacances. Les éducateurs sont pas là et tout là pendant 4 semaines, voire 5. Du coup, il préfère être là pour quand Mathis fera son stage, donc ce qui est normal. Donc du coup, il fera ça fin août. Du coup, ça veut dire que même s'il est capable de travailler dans la boucherie comme il veut, le problème se posera de trouver un patron pour septembre. On ne l'aura jamais. Donc déjà, on sait qu'en septembre, il ne sera pas scolarisé. Mais bon. On y croit. Et après, le problème qui va se poser, c'est que si ils nous disent bah non, Mathis n'a vraiment pas n'est pas assez mûr pour faire la boucherie maintenant tout de suite, il va falloir lui trouver une formation en alternance. Et ça, c'est compliqué parce que Mathis ne veut rien faire d'autre. Alors on lui a dit par contre que par rapport à ce stage, si on lui dit que c'est pas possible, il faut vraiment qu'il se mette en tête que ce n'est pas possible. Donc il va falloir qu'il trouve quelque chose. Alors on avait essayé la logistique. Donc la logistique dans les grandes surfaces, donc c'est mettre en rayon, faire les commandes, le drive, tout ça. Et en fait il n'a pas tenu 3 jours. Il n'a pas tenu 3 jours parce que tout de suite il s'est braqué. Et là ils l'ont perdu, ils pouvaient rien faire avec lui. Mathis il y a les limites catastrophées, donc on a dit on arrête tout. Le but n'est pas de me le braquer, hein, parce que vous savez qu'un enfant autiste, quand quelque chose ne lui plaît pas ou que ça va pas, son cerveau se met en protection et là on peut rien en faire. Bon, il a fait quand même l'effort de vouloir essayer et ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Mais par contre il faut qu'il se mette en tête qu'il faut qu'il trouve autre chose si la boucherie ça fonctionne pas. Et ça c'est plutôt compliqué. Je suis encore en train de me mettre du bronzer en plein mois de juillet. Parce que en fait, je suis blanche comme un cul. Là, il fait à peu près beau, mais on va pas dépasser les 20-25. Donc juste, c'est bien pour le linge, parce que j'ai du linge en retard, vu qu'il pleut tout le temps. Mais voilà, quoi. Je suis encore en train de me blinder le bronzer pour avoir un teint un peu allé, quoi.
sais même pas quoi faire. Un maquillage, je vais faire quelque chose de léger, de discret. Donc voilà où est-ce qu'on en est avec mon titis. Pas cool, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas grand chose. Donc là, jeudi, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Et moi, ça m'angoisse aussi. Hein. Tout ce qui est nouveau, ça m'angoisse. Pourtant, je l'ai fait à Paris plus d'une fois. C'est prendre le car. Ou bus, enfin, comme vous voulez. À Paris, on dit bus, là, on dit car parce qu'on change de ville, en fait. Et en fait, on va prendre le car de Chalut jusqu'à Limoges. Ensuite, on va prendre un bus jusqu'au stage de Matisse. En fait, c'est pour lui montrer comment y aller et le rassurer, quoi. Sauf que moi, ça m'angoisse. Je dois être autiste un peu sur mes bords, sans rire. Je dois avoir un TDAH ou un truc comme ça parce que tout ce qui est changement ou tout ce qui n'est pas organisé, que du jour au lendemain, si j'organise un truc et que ça s'annule ou que ça change le jour même, je suis en mode panique, je sais plus quoi faire, je suis incapable de gérer ce genre de choses. C'est impressionnant. Donc des fois je me dis non, je dois avoir un trouble aussi, c'est pas possible. Moi, je suis hyper sensible, je suis hyper ouais, sensible. C'est un truc de fou, quoi. À mon anniversaire, ils m'ont offert des petits cadeaux, des trucs, j'ai eu des produits Yves Rocher, enfin une copine, donc j'ai ça, une brume parfumée avec le lait de corps et le gel douche, j'ai pleuré. J'ai eu des bons cadeaux pour son institut, j'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré, ma fille m'a fait un dessin, j'ai pleuré. Enfin, vous voyez, l'hypersensibilité que j'ai, c'est une catastrophe, quoi. Ça me... Il y a des fois, sur certains trucs, ça me bloque, je peux pas faire ce que je veux, quoi. Donc voilà les nouvelles, hein. C'est pas non plus catastrophique, hein, mais moi ça me... Je suis pas grand... Moi il ne faut pas grand chose pour que ça me perturbe, pour qu'il me perturbe. Donc voilà. Donc là je vous parle, c'est très brouillon, hein. Je vous raconte un peu de tout et un peu de rien. Hein. Vous savez comment sont mes vidéos, hein, c'est brut. Sinon j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous partez en vacances? Bah nous, vu qu'on est parti à la Réunion. Là, demain ma fille part en en colonie de vacances. Elle part 15 jours en Auvergne. Donc elle prend le train à Limoges, faut qu'on y soit à 5h45 pour qu'ils aillent à Paris. Et à Paris, ils prennent un autre train. Alors que l'Auvergne, d'ici, c'est 3 heures. Hein. Et en train, elle va mettre plus de 6 heures. Parce qu'il n'y a pas de... D'ici, il n'y a pas de direct. Donc là, j'ai fait la valise, j'ai marqué les vêtements. J'ai marqué les vêtements et tout. Et c'est moi qui l'amène. Bah, je vais pas faire mon pas 1, 2, 3. Je vais pas aller demander à mon mari d'aller à Limoges pour 5h45 pour rentrer, pour repartir à 7h30. Enfin, c'est complètement ridicule. Donc, c'est moi qui y vais. Oh là, ya! Je n'arriverai jamais à faire des sourcils correctement. Ah, du coup, mercredi, on a les résultats du brevet. Donc, là, c'est ce que je disais à Clément. Je l'ai pourri pendant tout le mois de juin parce qu'en fait, il révisait pas. Ça m'a saoulé. Les 2 brevets, il ne les a pas eu, les 2 brevets blancs là. Donc je l'ai engueulé, enfin voilà, je l'ai menacé.
Et une fois que ça a été fait, qu'il a révisé, qu'il a passé son examen, il est quand même pas très sûr de lui. Et il m'a dit, est-ce que tu vas me pourrir si j'ai pas mon brevet? Je lui ai dit, écoute, je t'ai pourri avant, parce que je sais très bien comment tu es, que si tu l'as pas et que tu n'as pas assez révisé, parce que tu ne l'as pas parce que tu n'as pas assez révisé, tu allais t'en vouloir énormément. Que là, si tu l'as pas mais que tu as fait de ton mieux, c'est pas la même chose. Donc, voilà, je peux pas vous dire oui, il va l'avoir, c'est sûr et tout. Non, j'en sais strictement rien parce que cette année, il nous a fait énormément de merde. Il n'a pas assez bossé, il a eu des soucis avec certains profs qu'il a braqué en fait. Donc, je ne sais pas. On saura ça mercredi. De toute façon, comme je lui ai dit, au pire tu l'as, c'est bien, tu l'as pas, bah écoute, tu passeras en candidat l'année prochaine. Si vraiment tu veux. Bon, c'est mieux de l'avoir hein, quand tu fais des études. Il aurait fait un apprentissage, un bac pro, un truc comme ça, bah c'était pas bien grave. Mais là, vu qu'il veut faire des études, vaut mieux qu'il ait son brevet quand même. Même si ça change pas grand chose, mais au moins on voit enfin, par rapport à ses études au long terme. Voilà quoi. Donc mercredi, on va bien voir. Et après, lui, il part lundi prochain, une semaine, au Mont d'Or. Et le grand, je l'envoie chez mes parents une petite semaine. Pendant que les deux, je les ai pas. Comme ça, avec mon chéri, on est tous les deux. En plus, il est de nuit, donc il pourra bien se reposer. Donc voilà, voilà les nouvelles, écoutez, pas grand chose. Et d'habitude, quand je fais des vidéos, je les prépare un peu en sachant ce que je vais dire, ce que je vais faire. Mais là, c'est vraiment sur un coup de tête, on va dire, parce que mon fils, justement, me disait, maman, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo. Donc voilà, j'en fais une. J'essaierai d'en préparer une autre cette semaine avec des choses peut-être plus intéressantes à dire. Après, quand je les prépare, c'est juste que je me dis dans ma tête, alors je vais dire ça, ça, ça. C'est pas vraiment une préparation de youtubeur à fond, quoi. Donc, jamais vous vous attendrez à des vidéos de ouf, quoi. Même quand je fais mes vlogs, quand on est parti à la Réunion et tout, c'était pas des trucs de fou. Ah, j'ai un petit bouton là. Donc voilà, bah écoutez, petit make-up léger, histoire de dire que bah une meilleure tête. Coucou le chien. Coucou mon chien. Coucou Laïa. Mon bébé. Oh Rina, je suis maquillée. Elle adore me lécher quand j'ai du truc sur le visage. Alors j'ai acheté aussi celui-ci, c'est une brume pour le corps, fragrance mist Hollister. Je l'ai acheté à la parfumerie Leclerc. Je savais même pas que c'était Leclerc qui avait cette marque. J'aime bien maintenant les brumes. C'est vachement plus léger et c'est pas agressif en fait. Bon bah écoutez, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.